Toutes à tous, grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Menachem Ackerman. On continue dans les enseignements de Manitou, la question du mal, et c'est donc le quatrième cours, et les Lou Nishmat, Yosef Avner et Durand Hachem, Yekom Damo, Bechavod Arav. Chazak ou Baruch Tov. Alors, bonjour à tous et à toutes, et je vais tout de suite ouvrir le, le texte d'étude. Comme ça, on peut aussi en profiter pour dire ce qu'on a toujours à dire. Et malheureusement, tous les jours, il y a encore à dire là-dessus. לניצחון, צבאנו צבא הגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את צאננו מארץ קודשנו ולשוב לכבוש ולנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם יטמע חיים בן ציפור ארז בן נילי, לפתיון כל החטופים היושבים בעזה ברחמים גדולים, לשמור עליהם לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו ממלחמתנו ושל כל הנצרכים השם יקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו והושיענו להחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ואויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Malheureusement, aujourd'hui, hier, il y a encore eu de nos enfants, des soldats qui sont tombés. Et Hachem comme Dana. Alors j'ai rajouté en bas, Yoela, l'Irfoua Shlemo, le Birkat, Ariel Ben Yoela, chez Zacha, l'Ichvod Yom Uladeto, Achamishim, Mitrom, Kilia, Velatetreim. Voilà. Donc Mazal Tov et Chazak Baruch. Tu lui diras qu'on a étudié en son honneur aussi le shiur d'aujourd'hui. Et on revient à la question du mal dans le monde. Donc j'avais dit comme sous-titre qu'on va apprendre aujourd'hui, to be or to exist, that is the question. Et on va voir aujourd'hui de quoi on parle. Alors en fait, tout d'abord, je voudrais faire une toute petite introduction dessus. C'est que je suis un tout petit peu embêté. Pourquoi je suis un tout petit peu embêté? Parce que le cours de Manitou, il n'y a pas beaucoup de support de texte. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai des références qu'on met qui nous permettent de les suivre. Et là, c'est un cours qui va être plus BALP, il n'y a pas le choix, parce que il y a énormément de notions très importantes, mais comme ces notions, ils sont basées sur la Torah Tassot, sur l'enseignement du Sod, alors on peut pas mettre les textes. D'abord, ils sont pas traduits, et même en ivrite, c'est pas des textes qui sont tellement faciles. Donc peut-être une fois, si je mettrai. Mais de manière générale, ce sera plus Torah chez BALP et moins Torah chez Birtav. C'est-à-dire plus une transmission orale de ce que Manitou a dit qu'une étude sur texte des choses. Je rappelle quand même que le limoud, il est basé sur Sod Midrash Atoladot, troisième livre. Et j'ai en PDF tout le livre, Chaim il me l'a envoyé. Donc on peut prendre des passages. D'un autre côté, c'est la transcription d'une parole orale de Manitou en hébreu. Donc pour les gens qui ne sont pas hébraïsants, de lire ça alors que c'est pas du condensé, c'est de la parole. Donc c'est pas une bonne méthode avec un public français. Si c'était en français, on aurait pu le faire, mais comme c'est en hébreu que c'est pas encore traduit en français, donc c'est pas encore transcrit en français, quoi. Donc pour l'instant, on fait ça avec de la parole aussi. Donc là où on s'était arrêté, c'est que quand on étudie la question du mal dans le monde, oui, on le fait avec les a priori on pourrait dire des bases de la croyance hébraïque. Alors la base de la croyance hébraïque, c'est ce qui est marqué ici dans Teilim, Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Vous connaissez tous, c'est un des psukim de Ashrei Yoshve Vetecha. Le 9e psukim du Mizmor, puisque c'est tête, c'est-à-dire, et donc, qui dit que l'Éternel est bon pour tous, sa pitié, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'a priori, le premier, on pourrait dire, axiome de base de la Emouna hébraïque, c'est que Hachem a créé le monde dans un élan de faire le bien à autre que soi. C'est-à-dire, alors ça, c'est la phrase, en fait, il faudrait quand même la marquer, c'est-à-dire, et je vais la marquer maintenant. Non, c'est pas ici. C'est plutôt ici, en hébreu.
les héitives, les zoulato. Voilà, c'est-à-dire ça, attendez, ça je vais le mettre, excusez-moi, je vais le mettre au milieu, en grandes lettres et en doré. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, pourquoi est-ce que Dieu a voulu créer son monde? C'est-à-dire, c'est parce qu'il voulait faire du bien à Zulato, c'est-à-dire à autrui que lui. Et comment ça commence? Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est que dans la conception hébraïque de la perfection divine, Dieu est parfait parce qu'il est d'un bien absolu. C'est-à-dire, c'est la base. Il faut suivre le développement pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on va arriver à la question du mal. C'est-à-dire que Dieu, en soi-même, il est Tov. C'est-à-dire, il est Tov de manière absolue. Et comme il est Tov de manière absolue, en rigolant, un jour il s'est réveillé, il a dit, mais puis c'est dommage que je puisse pas donner le bien que j'ai à quelqu'un d'autre que moi. Alors je dis en rigolant parce que ça n'existe pas qu'un jour il s'est réveillé. Ça c'est des questions qui sont de l'ordre de la Kabbalah. C'est-à-dire pourquoi un moment, alors qu'il n'y a pas le temps, il a décidé de faire ça. Donc ça on s'en occupe pas maintenant. On passe directement au stade suivant. C'est-à-dire que quand on demande quelle est la motivation du Créateur pour créer le monde, c'est pour pouvoir donner de ce qu'il est dans son essence, qu'on appelle Or Atzmutoid Barach, c'est-à-dire la lumière de son essence, de pouvoir la prodiguer, de pouvoir la donner à quelqu'un d'autre que lui. C'est de là que tout commence, c'est-à-dire si ça c'est intégré, alors on peut avancer. Si ça c'est pas intégré, alors on peut rien faire, c'est-à-dire on peut pas comprendre tous les développements qui va pouvoir venir après. C'est-à-dire, c'est la chose. Mais il faut se souvenir justement, c'est que l'étude de ce qu'on appelle en fait de la pnémiout, de la divinité, de qui est Hachem et tout, ne commence pas à la première station. Parce qu'on dit l'edbet fisakla, c'est-à-dire de savoir qui il est en lui-même, on s'en occupe pas. Sauf qu'on affirme que que sa vertu, qui est la vertu créatrice du monde, c'est la vertu du top. C'est-à-dire, et que le monde existe parce que Dieu a décidé de donner ce tov à quelqu'un d'autre que lui. C'est le secret d'une bracha qui existe, qui s'appelle Atov Ve'ametiv. Vous savez qu'il y a une bracha comme ça, quand on acquiert quelque chose en shoot-à-foot, en association de deux personnes au moins, ou qu'on reçoit un cadeau en deux personnes ensemble, à ce moment-là, on ne dit pas Shechianu, on dit Atov Ve'ametiv. Ou bien quand on boit un nouveau vin, vous savez, aussi on dit Atov Ve'ametiv. C'est-à-dire, donc c'est une halakha. Le secret de cette bracha Atov Ve'ametiv, c'est qu'il y a le bien, Atov, Ve'ametiv, il y a celui qui bonifie au-delà de lui-même. C'est-à-dire, alors ça provient de cette idée-là que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé pour être métiv le zulato. C'est-à-dire, ça c'est la base. Maintenant, une fois que ça a été établi, à ce moment-là, alors il faut voir qu'il y a deux mots dans cette phrase, l'eitiv et le zulato. Et c'est là que Manitou va donner des explications qui, bien entendu, comme on dira toujours, sont basées sur la Kabbalah, mais avec la force de Manitou de les expliquer, c'est qu'il y a ici deux choses. La première chose, c'est de faire du bien, et la deuxième, c'est de permettre à un autre que lui d'exister. Et pourquoi c'est important cette chose-là? Parce qu'a priori, il n'y a pas de place pour un autre que lui, puisque Hachem, il est Memale Kolal, c'est-à-dire il remplit l'infini, donc pour qu'un autre que lui puisse exister, il va falloir que Akadosh Baruch Hu fasse un travail spécial pour que ça soit possible. Donc il y a chacun des mots implique quelque chose de différent. C'est-à-dire l'étif, ça implique que c'est comme ça, et le zulato, ça implique qu'il y a autre que lui. Alors, la question du mal dans le monde, c'est-à-dire, quand tu dis l'étif, c'est un scandale. Vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Si tu dis que Dieu, qui n'est que bien, a créé le monde que pour faire du bien, alors c'est pas possible qu'il y ait du mal dans le monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est impensable. Et donc, c'est ça qui confirme les gens qui ne sont pas croyants. Parce qu'ils disent,
tu nous as enseigné que ton Dieu, c'est un Dieu qui est bon et qui fait du bien. Tov Hashem lakol verachamav al kol ma'asav. Et pourtant, il y a plein de mal dans le monde. Il y a la mort, il y a les maladies, il y a les tremblements de terre, il y a la méchanceté humaine, il y a les malheurs du peuple juif, il y a plein de choses. Il y a toute l'imperfection du monde. Donc, il y a une contradiction absolue entre la notion de léitiv et puis ce qu'on voit dans le monde. Alors, on va voir que justement, Manitou, il va lier ça avec le fait qu'il y a deux mots. Il n'y a pas seulement léitiv, il y a aussi les zulato. Alors ça, on va le voir. C'est ça qui est important, d'accord? C'est-à-dire, dans notre préparation à la compréhension des choses, il faut tout d'abord se mettre ça dans la tête, c'est que si tu veux comprendre le monde, il faut pas dire Dieu est bon et il fait du bien. C'est-à-dire, si tu dis que ça, alors t'es coincé, t'es fichu en gros. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas pouvoir t'en sortir au niveau de l'explication du mal dans le monde. Par contre, si tu rajoutes le deuxième mot, on va voir que du coup, les choses vont devenir possibles. Alors, comment cette chose-là, elle se passe? Comment elle se passe? Et là, Manitou, il va utiliser comme référence la lecture de Kabbalah de Rav Ashlag, le Baal HaSulam. J'imagine qu'une partie de vous le connaissez. Le Baal HaSulam, c'est le Rav, j'ai oublié, Rav Yehuda Leib Ashlag, je crois. C'est-à-dire de son prénom. Si je me trompe, vous me corrigez. Mais en tout cas, Sinaï, je me souviens plus. Sinaï. Rav Sinaï Ashlag? Non. C'est le Baal HaSulam? Alors, je suis obligé d'aller vérifier dans le Sefer. Mais en tout cas, disons qu'on va l'appeler Rav Ashlag et c'est fini. Qui était le Rav Ashlag? Le Rav Ashlag, c'était un rabbi chassidique d'une chassidoute qui s'appelle Ashlag, sur le nom de leur famille, qui était, comment s'appelle la capitale de la Pologne? À Varsovie. Avant, il y a une centaine d'années, il était rabbi à Varsovie. Et il a décidé, il était sioniste, et il est venu en Israël, il habitait à Givat Shaoul, à Jérusalem. Qu'est-ce que tu dis, Nadine? Tu veux dire le nom? D'après Google, Yehuda Leib Alevi Ashlag. C'est son nom. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon, je sais qu'il va un petit. Oui, Leib, vous savez ce que c'est Leib? Non, c'est un yiddish, c'est un lion. C'est un lion. Comme le Maharal, Yehuda Leib, et Yehuda Arié Leib en général, c'est-à-dire de Prague. Alors lui aussi, c'était Yehuda Leib, c'est-à-dire c'est Yehuda Arié, Alevi Ashlag. Il est Alevi et il s'appelle Ashlag. La famille Ashlag existe, il a plein de descendants à Yerushalayim, à Bnei Brak, un peu partout. Et donc, il était sioniste, il est monté en Israël et il fait partie des plus grands kabbalistes de notre génération. Des plus grands, c'est pas le plus grand, sauf pour ses chassidim, mais il fait partie des plus grands, non seulement par la grandeur de ce qu'il a enseigné et de sa manière d'être, mais aussi parce que vous savez que dans la Kabbalah, quand il y a des grands Mekoubalim, ils font des chidushim qui n'ont pas été dits auparavant, qui n'ont pas été entendus avant que eux les disent. C'est-à-dire, c'est aussi vrai dans l'enseignement exotérique, mais aussi au niveau de la Kabbalah, ils ont certaines inspirations, certaines explications qui sont nouvelles. Alors, le Rav Ashlag a donné des chidushim dans la manière de lire l'enseignement de la Kabbalah de manière générale, et il a ceci de spécial, c'est qu'il fait partie dans les différentes traditions de Kabbalah, il fait partie des lignées chassidim, de la Kabbalah chassidique. C'est-à-dire il y a trois grandes lignées, la Kabbalah sfaradite, la Kabbalah du Ramchal et du Gra, et la Kabbalah de la chassidoute, celle qui va dans le sens dans la mouvance du Baal Shem Tov, avec une différence de chacune. Il y a Chabad, il y a Breslav, il y a Ashlag, etc. Il y en a plein. Mais en tout cas, il a donné un certain enseignement. Et son enseignement est diffusé de manière très forte, puisqu'il a écrit un commentaire sur tous les écrits du Ari Akadosh et sur le Zohar. Sur le Zohar, ça s'appelle le Perush HaSulam. Vous voyez l'explication de l'échelle, Sulam. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle du Rav Ashlag, on l'appelle le Baal HaSulam. C'est-à-dire le Baal HaSulam, le maître du commentaire qui s'appelle le Sulam sur le Zohar HaKadosh. Il faut savoir que comme partout, c'est-à-dire il y a des nuances, il y a des discussions entre les différentes traditions, et dans les trois grands mouvements, à l'intérieur de ces mouvements, il y a plein de discussions. Vous voyez, par exemple, dans la Kabbalah sfaradite, tous les grands Gdolei
Israël actuellement, ils sont en discussion l'un avec l'autre pour expliquer. Le Rav Getz, par exemple, Mori Rabbi, pour pas longtemps, mais en tout cas de son élève, Rav Israël, Mori Rabbi, Rav Israël Avichai, qui ont une certaine tradition d'explication sfaradite, ne sont pas d'accord avec, par exemple, la famille Atia et les autres personnes qui transmettent cette manière d'être. Donc c'est comme ça, même dans la Kabbalah. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rav Ashlag a donné sa propre explication et qui est bien liée avec la Chassidoute, et Manitou, il aimait bien. Est-ce que je suis pas assez proche de Manitou pour dire si il était vraiment que le Baal HaSulam, mais je pense que non. C'est-à-dire Manitou, il avait justement la tradition séfarade de son grand-père Rav Touboul, et puis il était aussi branché avec Rav Kook, qui est la tradition, et il était très branché avec le Ramchal. Ramchal et Rav Kook, c'est la même direction, comme le Leshem Vashlama, qui est en fait la Kabbalah intellectuelle. Il y a la Kabbalah intellectuelle, la Kabbalah morale et la Kabbalah, on pourrait dire Kavanot. Kavanot, c'est Sfaradi, intellectuel, c'est Ramchal et Rav Kook et le Leshem. Et Kabbalah morale et spirituelle dans le sens psychologique, c'est la Kabbalah chassidique. C'est-à-dire de manière générale, de manière caricaturale. Quelqu'un, oui Marc, tu veux dire une chose? Je crois que Manitou a étudié avec le fils de Rav Ashlag. Ouais, exactement. Et il a étudié, et donc, mais il n'a pas étudié qu'avec lui, il ne faut pas oublier. Il a étudié avec Monsieur Gordin, il a étudié avec son grand-père, et il a étudié en Israël avec aussi le Rav Levi Nachmani, qui enseignait la Kabbalah sfaradite habituelle. Donc, en fait, Manitou, il était justement Manitou, et il s'est inspiré des différentes sources, et il a fait aussi sa propre marchaba. Mais c'est vrai que par exemple, quand je suis allé chez Manitou et je lui ai demandé chez qui étudie la Kabbalah, il m'a envoyé chez quelqu'un qui enseigne la Kabbalah al-Der HaChassidut aussi, Rami El-Fassi. Donc il était très lié avec, et puis lui, comme tu dis, il était lié avec il a étudié avec le fils du Baal HaSulam, Zichrono Livracha aussi. Donc Todar Bama. C'est-à-dire, bon, tout ça, c'est plutôt, si quelqu'un veut faire un doctorat sur Manitou et la Kabbalah, mais on peut essayer, c'est pas notre sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est important, c'est que là où on va retrouver Manitou dans le Rav Ashlag, pas Rav Ashlag dans Manitou, mais dans l'autre sens, c'est que Manitou, dans son enseignement, ce qui est très important pour lui, c'est la vision du moussar qui est dans la Torah, la morale qui est dans la Torah. Ça, vous le savez. C'est-à-dire, quand Manitou parle, au premier plan, il parle d'identité, c'est-à-dire, ça vous le savez, c'est-à-dire, mais au deuxième plan derrière, il va toujours revenir sur l'idée que la Torah, en fin de compte, tout ce qui va découler, la halacha, l'identité, elle découle des fondements de la morale. Et comme c'est comme ça, il aime bien, c'est-à-dire il va choisir, quand il aura le choix entre différentes options, comment expliquer par exemple qu'on est en train d'apprendre, alors il aime bien l'enseignement du Rav Ashlag aussi. Il y a un séminaire de 4 cours qui se trouve sur l'internet de Introduction à la Kabbalah de Manitou, et si mes souvenirs sont bons, dans le 3e et 4e cours, il ne fait que enseigner la lecture du Baal HaSulam de la Kabbalah. Alors aujourd'hui, maintenant, je vous ai transmettre donc la lecture du Baal HaSulam, et vous allez voir pourquoi c'est l'option morale. C'est-à-dire, il faut connaître les autres pour voir la différence, mais en tout cas, l'option morale, c'est quoi? C'est que, en fin de compte, le Baal HaSulam explique les choses de cette manière-là. Il y a un drame congénital dans la création. C'est-à-dire, les mots sont importants. Congénital, ça veut dire inhérent au fait même que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire, c'est pas, comme on le verra après, c'est pas de la faute de l'homme, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de la faute de personne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait partie de la définition même du fait que Dieu a extrait de lui le monde, bara c'est en dehors d'eux, c'est-à-dire bar, ken bara, c'est-à-dire il a sorti de lui le monde, il a créé un monde, et il y a une différence congénitale. C'est quoi? C'est que pour que le monde puisse recevoir le bien que Dieu donne, alors il faut qu'il ait une envie de recevoir le bien. C'est-à-dire ça ce que je vous donne, c'est ma mâche 100% le Baal HaSulam. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je veux pouvoir donner à quelqu'un un bouquet de fleurs, il faut que la personne ait envie de recevoir des fleurs. S'il aime du chocolat ou les bonbons, ouais, et puis il aime pas les fleurs, c'est-à-dire à ce moment-là,
ça sert à rien de vouloir lui donner des fleurs. C'est-à-dire, non seulement ça peut ne pas lui faire plaisir, ça peut même être une souffrance ou bien un non-sens de lui donner des fleurs. Alors, dans le sens de la création, ça veut dire que si Dieu est 100%, à l'intérieur de lui 100% une énergie, une volonté de faire du bien à autrui, il faut qu'il crée un autrui qui est en harmonie avec lui dans le sens où il veut 100% recevoir le bien que Dieu lui donne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si on parle d'aimant, c'est-à-dire aimant parce que c'est une histoire d'amour, c'est-à-dire, donc, si moi, je suis le côté plus de l'aimant, il faut que je crée un aimant qui est du côté moins. C'est-à-dire qu'il est attiré par ce que je lui donnais, mais dans l'antithèse de ce que moi je suis. C'est-à-dire, moi je veux donner, dit Dieu, donc je crée un monde qui veut recevoir. Et il va nous dire donc, le Baal HaSulam, il va dire tout derrière, c'est que du coup, le fait même qu'au moment où la créature est créée, elle a en elle-même, elle est le contraire de Dieu, l'antithèse de Dieu. C'est-à-dire, or, comme le contraire de faire du bien, eh ben, c'est le contraire de faire du bien. C'est-à-dire, c'est l'antithèse. Donc, il y a dans le monde le contraire de faire du bien, donc il y a une valeur qui s'appelle le mal, c'est-à-dire qui apparaît à ce moment-là. Alors du coup, il faut demander c'est quoi le mal. Alors on va nous dire le Baal HaSulam, et c'est ça son chidouche du Baal HaSulam, c'est que ce qu'on appelle Ratzon l'Ashpia et Ratzon l'Ekabel. C'est-à-dire le bien, c'est une fois que Dieu a décidé de créer le monde, le bien dans le monde, c'est Ratzon l'Ashpia, c'est la volonté de faire du bien. Il appelle ça Ratzon l'Ashpia, mais on peut dire Ratzon l'Etiv, c'est-à-dire l'Ashpia, c'est donner un influx. C'est comme ça que le Baal HaSulam l'appelle, mais c'est le Ratzon l'Etiv. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'il dit le Ratzon l'Ashpia, parce qu'il dit l'antithèse du Ratzon l'Ashpia, c'est le Ratzon l'Ekabel. C'est la volonté de recevoir. Alors, il va nous dire un grand chidouche, c'est que quelle est la base de la notion de mal dans le monde? C'est la volonté d'être receveur. Alors ça, c'est un chidouche, parce que pour la plupart des gens, oui, si on te donne un cadeau que tu le reçois, c'est-à-dire, il n'y a pas de mal à recevoir un cadeau. C'est-à-dire, alors il dit non, c'est faux. C'est-à-dire la source du mal, c'est-à-dire que dans le monde, c'est le Ratzon, l'Ekabel, c'est la volonté de recevoir. Et pourquoi ça s'appelle le mal? Parce que c'est l'antithèse de la volonté de Dieu. Donc c'est la plus grande distance possible entre lui et nous. C'est-à-dire, si on est le contraire de lui. Et si on ne l'était pas, alors le monde ne pourrait pas exister. Vous avez compris la difficulté de la chose telle qu'elle explique. Alors, quand c'est exprimé de cette manière, vous voyez que c'est exprimé de manière morale. C'est-à-dire la volonté de recevoir, la volonté de donner, c'est des valeurs morales, ou de morale, ou d'immoralité, ou c'est comme ça. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour résoudre le problème? Vous êtes d'accord que c'est un problème? Ouais, d'accord, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout d'abord, on va dire comme ça. Le monde, a priori, au moment où il est créé, ouais, n'a en lui que la volonté de recevoir. Et c'est grâce à ça que Hachem, il va réussir son projet. Il va réussir son projet de création parce qu'il va créer un monde, et quand on parle du monde de manière générale, et ensuite de manière particulière l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de recevoir le bien que Hachem va lui donner. Mais après ça, pour qu'il ait réussi du projet, il faut que l'homme se transforme et transforme. Et comment il transforme et se transforme? En rajoutant en lui la volonté de ressembler au Créateur. C'est-à-dire de devenir aussi quelqu'un qui veut être mashpia. C'est-à-dire qui veut donner et pas seulement qui veut le recevoir. C'est-à-dire qu'en gros, l'altruisme et l'égoïsme sont les deux valeurs fondamentales chez l'homme. Maintenant qu'on est passé de Dieu à l'homme, vont être les deux valeurs fondamentales. L'égoïsme, d'accord? Chez l'homme, c'est un égoïste. C'est-à-dire que l'égoïsme, j'ai bien dit l'égoïsme, pas l'égoïsme. C'est-à-dire, c'est l'égoïsme, c'est le mal fondamental du Ratzon l'Ekabel, et l'altruisme, c'est le tikkun possible des choses. C'est-à-dire, jusqu'à là, est-ce que les choses sont claires? Oui. Et du coup, le Rav Ashlag, et ça c'est, je vous le dis, c'est pas marqué dans le texte de Manitou ici, mais pour que vous compreniez un tout petit peu mieux les choses, il va dire qu'il y a 4 options. C'est une matrice.
C'est-à-dire, c'est quoi les 4 options? C'est comment est-ce qu'on va faire la synthèse entre la volonté de recevoir et la volonté de donner. Alors là, le Rav Ashlag, il va faire un grand chidouche. C'est que si tu te prends pour le bon Dieu, c'est-à-dire que tu ne veux que donner, c'est-à-dire que tu n'es pas humain. Pourquoi tu n'es pas humain? Parce que Dieu, il t'a fait avec la volonté de recevoir. Vous comprenez? D'accord? C'est-à-dire que si tu fais tchouva en arrêtant de vouloir recevoir, en voulant ressembler à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est pas ça la vérité. Pourquoi c'est pas l'émet? Parce que Dieu, il t'a fait avec une volonté de recevoir. C'est-à-dire, ou avec un besoin de recevoir. Alors, qu'est-ce que va dire le Rav Ashlag? Il va dire que il y a 4 options. Je vais le lire en hébreu. Aratzon lekabel almenat lekabel. Aratzon lashpia almenat lashpia. Aratzon lekabel almenat lashpia. Aratzon lashpia almenat lekabel. C'est-à-dire que vous avez ou la volonté de recevoir pour recevoir, de donner pour donner, de donner pour recevoir, de recevoir pour donner. Vous avez vu qu'avec 2 valeurs qui sont données et recevoir, on fait 4 options. D'accord? C'est un petit carré comme ça, vous savez, une matrice. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fait les choses. Alors, il va dire comme ça. Quand l'homme naît, il est, ou quand la nature se crée, elle est dans l'option Aratzon lekabel almenat lekabel. C'est-à-dire la volonté de recevoir que pour recevoir. Et donc, c'est pas répréhensible a priori, puisque c'est comme ça qu'on est. Et puis ensuite, on va devoir passer tous les stades pour arriver à la perfection. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, le Zohar HaKadosh, il dit que quand un enfant est né, il est kulo yetzerara. Il est complètement yetzerara, et que c'est au moment de la bar mitzvah qu'il va recevoir le yetzerara. Alors les gens, ils comprennent pas ça. Ils disent, mais ma pitom, ouais, il est toute innocence. Vous vous souvenez, Nachon, il a pas de truc et tout. L'enfant est toute innocence. Et c'est vrai. Ou Tamim, il est pur, etc. Alors, comment tu peux dire qu'alors qu'il est pur, c'est un sale gosse qui n'a que du yetzerara? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, par Shad Vayeshev, et encore d'autres endroits, que l'enfant, quand il naît, il est que yetzerara, il reçoit le yetzerator au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. C'est-à-dire, a priori, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire de 0 à 12-13 ans, il est tout mignon, poutsi-moutsi, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, et puis, comme je dis, au moment de la bar mitzvah, il se barre de la mitzvah. C'est-à-dire que jusque-là, il faisait les mitzvot comme il faut. Et puis, quand tu as 13 ans, c'est l'adolescence. Alors, c'est complètement contraire à ce que dit le Zohar. D'accord? Que c'est comme ça. Alors, la réponse, c'est comme ça. C'est que, en fait, au moment de la bar mitzvah, tu passes au stade où tu es capable d'être mashpia, de pouvoir donner. Manitou d'ailleurs explique dans un livre ou dans plusieurs endroits que c'est pour ça que ça arrive au moment de la puberté, parce que c'est le moment où physiquement tu peux donner la vie. C'est-à-dire les filles à 12 ans, les garçons à 13 ans. C'est-à-dire donc comme tu peux donner la vie, alors tu es passé au stade du ratson, de la capacité du ratson, l'ashpia nachatruach, c'est-à-dire de faire du bien. C'est-à-dire alors que l'enfant quand il n'est qu'un aspirateur de recevoir. Alors, il n'est pas mauvais, il n'est pas mal, mais c'est ça qu'on appelle le yetzerara. D'accord? Le yetzerara, c'est son ratzon lekabel. Qu'est-ce qu'il veut recevoir? Il veut recevoir le biberon, il veut qu'on s'occupe de lui, et si ça marche pas assez vite, il pleure, il faut que ça aille plus vite, etc. Et qu'est-ce qu'il est capable de donner? Rien du tout, sauf des choses qui sentent mauvais, mais à part ça, ouais, comme on dit, il en tient une couche, mais en tout cas, il ne peut pas, il n'est pas encore capable. Et petit à petit, d'accord, il va apprendre à se libérer, de se sevrer, d'accord, de cette volonté uniquement de recevoir pour pouvoir donner. Comment on appelle ça? Gemilut chassadim. Pourquoi ça s'appelle gmilut? Quelle est la racine du mot gmilut? Gamelle. D'accord, mais c'est pas à cause de la gamelle qu'on prend sur soi, mais c'est à cause du gamal. Oui, pourquoi? Quelle est la vertu du gamal? C'est la capacité de se sévrer, d'accord? C'est-à-dire, il boit 400 litres d'eau, et ensuite, c'est le voilier du désert, c'est-à-dire qu'il est capable de faire du bien, de donner, alors qu'il ne reçoit pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça gmilut chassadim. C'est-à-dire, si tu es tout le temps dans l'obsession que si je reçois pas, je fais rien, alors tu vas jamais donner, tu vas que recevoir, donc tu es que dans le yetzerara. Et quand tu es nigmal, tu es sevré de cette volonté uniquement de recevoir, Magi Ali, tout est pour moi, d'accord. À ce moment-là, tu es capable de réfléchir à la capacité de donner aussi.
Alors donc, l'enfant est que Yetzer Hara au début, il est dans le stade Aratzon, Lekabel, Almenat, Lekabel. Ensuite, il passe à un deuxième stade, c'est le stade altruiste absolu qui est, d'après Manitou, c'est le stade de l'adolescence. C'est Aratzon, Hashpia, Almenat, Hashpia. Il dit, je veux rien recevoir, je veux que donner. C'est pour ça que c'est à cet âge-là qu'on envoie les enfants à l'armée. C'est-à-dire parce que c'est un âge où on est capable d'envisager le fait de tout donner et de renoncer à tout. C'est-à-dire, seulement, est-ce que c'est un stade qui est stable? Non, c'est ce qu'on appelle un équilibre instable. Pourquoi? Parce que si tu reçois rien, tu finis par mourir, d'accord? C'est-à-dire, si tu prends rien, tu peux pas. C'est-à-dire, c'est une situation psychologique, mais c'est pas une réalité dans le monde. C'est-à-dire, si tu ne prends pas, tu ne peux pas donner. Alors après, on passe au troisième stade, c'est celui qui veut donner pour pouvoir recevoir. C'est-à-dire ça, c'est le stade de l'homme adulte, c'est qu'il comprend que si jamais je donne pas, je recevrai pas. Comment ça s'appelle? Je vais travailler. C'est-à-dire, je sais que si tout travail mérite salaire, mais on commence par le travail pour avoir le salaire. Celui qui ne veut pas travailler, c'est un voleur. C'est ce qui est marqué dans la Gemara de Kiddushin, Kol Michelo Melamed et Beno Umanut, Arezé Melamdo Listout. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit, si tu donnes pas un métier à ton enfant, eh ben en fait, tu lui donnes un métier. C'est quoi? C'est d'être brigand. C'est quoi? C'est le Ratzon, le Kabel, de recevoir les choses sans avoir au précédent la volonté de donner. Et ça, c'est le stade qui est le stade normal. Et le stade du tzaddik, c'est le dernier stade, c'est Aratzon, le Kabel, Almenat Lashpia. C'est-à-dire, tu fais la même chose. Tu travailles pour recevoir, mais en fait, tu ne travailles pas pour recevoir, tu demandes à Dieu de recevoir pour pouvoir donner. Alors ça, c'est plus le boulot. Ça, c'est le tzaddik. C'est-à-dire, il dit, si j'ai pas d'argent, je peux pas construire un Bet Knesset, je peux pas m'en occuper. Si j'ai pas de la Chokhmat Torah, je pourrais pas la transmettre et tout. Mais c'est la vertu qu'on trouve chez les Avot. C'est quand on voit qu'il y a marqué, par exemple à Paracha, que Eliezer, il dit que Dieu a donné à mon maître Abraham, Zahav, Akesev, Avadim, Ushvachot, Gmalim, Vatonot, etc. C'est-à-dire, il veut impressionner Lavan en lui faisant croire que Abraham, c'est un businessman comme Lavan. C'est-à-dire, mais c'est une blague, c'est Lavan. Et donc, en fait, profondément, Abraham sait que pour pouvoir donner, il faut absolument recevoir. Mais la question, c'est qui est la charrue et qui sont les bœufs? C'est-à-dire, est-ce que je donne dans l'intérêt de la pensée qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir en retour, ou est-ce que je veux recevoir dans la pensée qu'est-ce que je vais pouvoir donner en retour? Ça, nous dit le Rav Ashlag, c'est la vraie réussite du projet humain. C'est-à-dire et c'est là qu'on ressemble à Kadosh Baruch. C'est-à-dire, c'est là, mais en tant que créature. C'est-à-dire, on ne se prend pas pour Dieu comme celui qui veut que donner. C'est-à-dire, on sait que on est dépendant et non seulement ça, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il dit qu'à ce stade-là, on reçoit pour la tête nachatroir la mashpia. C'est-à-dire que tu reçois de Dieu pour donner le plaisir à Dieu de pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Parce que comme il y a marqué dans une célèbre phrase, que plus que le veau veut téter, la vache veut s'entêter, je sais pas comment on dit ça, allaiter. Oui, elle veut allaiter, c'est-à-dire, donc, Akadosh Baruch Hu qui est l'être supérieur, al, été, d'accord, et donc, que lorsque tu permets à Dieu de donner parce que tu es prêt à recevoir, tu lui fais du nachatroir. Tu lui donnes quelque chose. C'est la seule chose que tu peux donner à Kadosh Baruch Hu, c'est le remercier ou lui faire plaisir par le fait que tu reçois. Alors, ça, c'est le maximum, c'est ça l'idéal juif. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, dans les autres religions, l'idéal religieux, de manière en général, c'est le deuxième stade. C'est la shpia, le menat la shpia. C'est donner pour donner. C'est ce qu'on appelle le hassid ascétique. D'accord? C'est-à-dire, c'est celui qui est le moine, celui qui refuse de recevoir, parce qu'il pense que moins il va recevoir, plus il se rapproche de Dieu. C'est-à-dire, il est resté coincé dans le deuxième stade. C'est-à-dire, c'est le stade de la vertu religieuse qui n'est pas la vertu hébraïque. C'est-à-dire, dans la vertu hébraïque, c'est celui-là qui est le quatrième. Et le quatrième stade, la ratzon, les kabel, almenat, la shpia, nachatruach et la shpia, c'est ça la valeur idéale de la réussite du projet au niveau de l'homme. C'est-à-dire,
Pas au niveau de Dieu. Dieu, c'est juste donner pour donner, parce qu'il n'a rien besoin de recevoir de qui que ce soit. Mais pour nous, c'est le kabel, alminat lashpia ou lashpia nachatruach, c'est-à-dire qui est notre chose. Alors, tout ça, c'était une explication. Si vous voulez poser des questions là-dessus, vous pouvez, parce qu'après, on va continuer dans la question du mal dans le monde. Moi, il me semble qu'il y a un décalage énorme entre ce que vous avez dit, j'avais déjà entendu, qui est tout à fait clair, et ce qu'on connaît comme le mal. Si c'est un tremblement de terre, c'est pas Ratson le Kabel ou la Shoah, même toutes ces idéologies épouvantables. Il y a un décalage entre ce qu'on vient d'apprendre et ce qu'on connaît comme le mal, malgré tout. Donc, quand on Oui, a je suis d'accord présenté le avec toi. C'est sujet, pour ça qu'on va avancer dans le développement des choses. Je suis d'accord, Nelly. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que toujours, quand on donne une définition première qui est fondamentale, elle n'est pas encore arrivée au bout de nos peines. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Manitou, il va rajouter une deuxième notion qui est pas Ashlag, qui est pas selon Rav Ashlag. Vous verrez que, et merci Nelly pour l'avoir dit, c'est-à-dire que cette définition n'est pas même à cause. Elle n'englobe pas directement tout, mais c'est une définition importante. Il y en a une deuxième justement qu'on va voir après, mais malgré tout, sans répondre à ta question, parce qu'en effet ta question est une bonne question, il n'y a pas une réponse directe, il faut juste comprendre, et c'est ça la phrase suivante, c'est que ça explique pourquoi, de manière congénitale, c'est-à-dire de manière première, dès que Dieu crée le monde ne va pas être à l'image de Dieu. Vous comprenez? Elle va être à l'antithèse de Dieu, d'après cette explication, c'est-à-dire que, alors de nouveau, comment tu passes du Ratson les Kabel, qui est le Yetzer Hara, et à tout ce que tu dis, alors ça c'est encore une question importante. C'est-à-dire, c'est ce que tu as dit. Mais puisqu'on n'est pas encore arrivé, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une pensée puérile. Quelle est la pensée puérile? Et c'est ça la pensée des objecteurs de conscience sur la question du mal. Je vous rappelle ce que disait Jacob Gordin, c'est que tous les gens qui sont athées, c'est parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas reçu de réponse, il dit de leur temps, c'est-à-dire après la Shoah, c'est parce que leur vraie question, c'est pas qui est Dieu, où est Dieu et qu'est-ce qu'il fait, c'est pourquoi y a-t-il du mal dans le monde alors que Dieu, tu nous racontes que Dieu est que bien. Alors là, déjà aujourd'hui, on a appris quelque chose de très important. C'est-à-dire que le mal qui existe dans le monde est obligatoire, entre guillemets, lorsque le monde est créé par Dieu. C'est-à-dire que le contraire aurait eût été étonnant quand on apprend les choses de cette manière. C'est-à-dire que c'est pas parce que Dieu est le bien absolu et qu'il a décidé de faire du bien que dans le monde il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, c'est ça qui est important de comprendre maintenant. Dans une lecture, et de nouveau, je vous rappelle, si vous n'êtes pas dans la Kabbalah, vous n'avez aucune chance. C'est-à-dire, dans la Kabbalah, pas que vous étudiez la Kabbalah, mais si vous n'étudiez pas, comme disait Manitou, et Manitou il disait, il ne faut pas étudier la Kabbalah, il faut étudier chez un maître qui vous enseigne Al Derech HaKabbalah, d'accord? Mais c'est quoi la Kabbalah? C'est une manière de répondre aux grandes questions du monde. Et si la réponse n'est pas cherchée, si elle est cherchée dans la philosophie étrangère, si elle est cherchée dans le christianisme, si elle est cherchée dans la philosophie juive, qui n'est pas al pied al derech HaKabbalah, et ça on va le voir dans des exemples que Manitou va donner, des différentes options. Alors, la question est pratiquement insoluble. D'accord? La réponse, c'est-à-dire comment Dieu qui est bon et qui a créé le monde pour faire du bien va faire que le monde, il y a du mal dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire a priori, c'est une question qui n'a pas de réponse. Alors que on est en train de voir maintenant, de nouveau grâce au Rav Ashlag, c'est que non seulement elle a une réponse d'après cette étude-là, mais qu'il n'y a pas d'autre, il y a une impossibilité de voir autrement. En fait, fondamentalement, ça veut dire quoi? Et ça commence à donner la réponse à Nelly. C'est-à-dire que tu ne dois pas oublier qu'il y a le Boré et le Nivra. C'est-à-dire il y a le créateur et la créature. Et si tu penses que si Dieu fait la créature, il l'a fait à son image, c'est-à-dire c'est vrai qu'il a fait l'homme à son image, mais il n'y a pas marqué qu'il a créé le monde à l'image de Dieu, tu dois supposer comme principe de base qu'il y a une distance entre le Boré et le Nivra, entre les créateurs et la créature. Et tu vas demander quelle est cette distance, ça va être à partir des a priori de la définition du créateur et de sa volonté de création. Et le Rav Ashlag va nous dire oui, il y a une distance qui est comme les antipodes. C'est-à-dire c'est une distance a priori qui est absolue. A priori. Pourquoi a priori? Parce qu'on va voir tout le temps dans toutes les explications que c'est cette tension,
c'est-à-dire la tension entre le Boré et le Nivra, qui va appeler le Nivra à corriger le monde. C'est-à-dire que c'est pas une décision définitive. Ah, moi j'ai créé le monde il est receveur pour vous donner, tout le monde est content. C'est des aspirateurs de biens, des consommateurs de biens. Moi je suis un prolificateur de biens, donc tout le monde est content et ça va rester comme ça. Non, ça c'est de nouveau une lecture qui est erronée. C'est la lecture des parents qui s'imaginent que plus ils vont gaver leurs enfants de tout chaque fois qu'ils vont demander, les enfants ils vont être contents et ils vont être calmes, gentils. Vous savez très bien que c'est un système d'éducation qui est faux. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut pas donner du bien aux enfants, surtout quand ils sont petits. Quand ils sont petits, ils sont que receveurs, donc on n'est que donneurs. Et puis petit à petit, oui, quel est le premier stade de l'éducation al-pi halacha? C'est d'apprendre à un enfant à qu'on lui dise non. Ça s'appelle le lota assez. Oui, je vous donne cet exemple, il est important. C'est que dans la halacha, l'âge pour les mitzvot assez, les commandements positifs, ça dépend de l'évolution de l'enfant. D'accord? C'est-à-dire à l'âge où il sait prendre un loulav, on lui apprend le loulav, où il sait mettre les tefilines et être propre pour mettre les tefilines, on apprend les tefilines, où il sait manger caché, faire attention à ce qu'il mange, alors on lui apprend la séparation entre le lait et la viande, etc. Mais pour tous les Isurim Lota assez, ils arrivent tous au même âge. À l'âge où on est capable de dire à un enfant que c'est non. C'est-à-dire l'apprentissage des limites du non, c'est le moment où il est en âge d'éducation des 365 mitzvot de l'Otas. Ça ne veut pas dire qu'on s'attend à ce qu'il le fasse, mais il est à l'âge d'éducation de cette notion. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il y a un progrès à partir du commencement du zéro, mais ce commencement zéro, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, de dire que parce que Dieu veut faire que du bien, alors de dire que du coup il n'y a pas de mal possible dans le monde, c'est pas une lecture hébraïque des choses, c'est le contraire qui est exact. C'est parce que Dieu a voulu faire les choses de cette manière qui s'appelle le éthique, d'après le Rav Ashlag, que le mal est congénital, dans ce sens du mal du Ratson le Kabel, la volonté de recevoir, il est congénital à la création en tant que Nivra, non pas en tant que Boré, mais en tant que Nivra. Alors, voilà, dans l'enseignement j'ai devant moi pris la citation de Manitou, mais je peux vous la lire en hébreu. Yotse foshe etzem amarshava shel haboré à la bria, etzem rotsono shel haboré livro, kvar mechil betocho et imatsutara, livro ze livrora, ze livro et efech mimeno idbarach, livro ze lamtsietara. Alors je vais traduire en français ce que j'ai dit en vitesse en hébreu. C'est que, nous dit Manitou, oui, le fait même que le créateur ait une pensée de créer quelque chose, elle englobe en lui-même l'essence du mal, et la création, c'est créer le mal, c'est pas créer le bien. C'est-à-dire le bien, il l'a pas créé, il existe a priori, mais la chose qui va créer, qui va être le plus créature par rapport au créateur, ça va plus loin, c'est d'Afka, la présence du mal. Alors regardez, on a déjà vu et on va à chaque fois revenir à ce pasouk, c'est le pasouk qui est la base de tout l'enseignement qu'on a, et donc on va le relire chaque fois. Oui, c'est dans le livre de Yeshayahu, chapitre Memhe, chapitre 45, Yotzer or uvore choshech, ose shalom uvore ra, ani Adonai ose kolel. C'est-à-dire, moi Hachem, je fais tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais la lumière et je fais l'obscurité. Je fais le shalom et je fais le mal. Alors moi j'ai dit fait, mais c'est pas du tout la fait karabos. C'est je suis Yotzer le or, mais je suis boré le choshech. Je suis osé le shalom et je suis boré le ra. C'est-à-dire tout ce qui est du côté gauche, du côté du mal, c'est-à-dire dans le mal vous avez l'obscurité et le mal dans ce verset, c'est-à-dire l'obscurité par rapport à la lumière, c'est une des émanations du néant, c'est-à-dire de la non-présence. Chaque fois qu'on parle du côté gauche, il y a le mot boré. Alors, ça veut dire quoi? C'est que quand il y a marqué dans la Torah Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, si on est sérieux et qu'on voit le mot bara, c'est-à-dire, alors on sait que dès que le mot bara arrive, alors il va y avoir le shoresh, la racine de la présence du mal dans le monde qui va apparaître ici. Ça c'est le point, le premier point de ce qu'on voulait développer. Alors, le deuxième qui est important et qui est la raison pour laquelle j'avais marqué ici to be ou to exist, c'est marqué ici, to be ou to exist,
that is the question, c'est que, en fait, Manitou, il va faire une distinction, selon l'enseignement du Rav Ashlag, il va faire une distinction entre exister et être. C'est-à-dire, en hébreu, il va donner d'autres termes, la imatsut, je ne sais plus très bien les deux mots, mais en tout cas, en français, c'est une traduction qu'il a traduit, mais en français, il le dit comme ça, c'est exister ou être. Et en fin de compte, il dit comme ça, c'est que l'homme, au début, quand il est créé, maintenant on parle de l'homme, c'est-à-dire, il n'est pas, il est pas dans le monde de l'être, il est dans le monde de l'existence, c'est un existant. Ça veut dire qu'il est là, il existe, seulement son rôle dans toute sa vie, et quand on parle de l'individu, c'est dans le cycle de sa vie, quand on parle de l'histoire de l'homme, c'est dans les 6000 ans de l'histoire, c'est de passer par acquisition de mérite, du niveau d'existant au niveau d'être. C'est de devenir quelqu'un. Alors, ça, c'est encore un chidouche. Parce que, comme on existe dès qu'on est, alors, qui nous a dit qu'on devait devenir quelqu'un, c'est-à-dire passer de l'existant à l'être? Peut-être qu'on est quelqu'un, un être, depuis qu'on est né. Alors, c'est ça ce qu'on nous dit, et c'est ce que j'ai aussi dit, c'est-à-dire quand j'ai parlé des 4 stades, c'est-à-dire que la réalité telle qu'elle est n'est pas sauf pasouk, c'est pas la fin. C'est-à-dire, c'est en fin de compte, c'est c'est l'état, disons primaire, l'état fondamental, l'état initial, et à partir de là, tout le travail, c'est de devenir liot, lo lichiot, la liot. J'ai proposé à Chaim de traduire comme ça, il m'a dit, c'est-à-dire de passer en hébreu de lichiot à liot. C'est-à-dire, vous savez que les gens, ils pensent que liot c'est lichiot. Je vis donc j'existe, d'accord? Je vis donc je suis quelqu'un, pardon. C'est-à-dire, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, liot, c'est beaucoup plus que lichiot. Alors, je l'ai proposé, il a dit d'accord, mais c'est pas les mots qu'a dit Manitou. Manitou, en hébreu, il a dit deux mots différents. Les imatsev, j'ai oublié le deuxième nom. Il a dit donc, j'ai respecté les mots de Manitou, mais tu as raison, c'est ça qu'il voulait dire. Et en français, exister, c'est le stade primaire, d'accord? Et être, c'est ressembler à Dieu. Et vous vous souvenez que Dieu, son nom, c'est Aya Oveviye, c'est-à-dire le verbe être à tous les niveaux. Donc c'est l'homme, une fois qu'il est créé, qu'il est dans la Beria, il doit devenir quelque chose, et c'est ça qui va être le travail qui va être fait. C'est-à-dire de passer, en fin de compte, d'éliminer petit à petit la présence du mal pour pouvoir avancer dans cette chose-là. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, par exemple, selon le modèle de Rav Ashlag. Comment ça se passe? Ça se passe quand, de plus en plus, on est capable d'apprendre à donner, c'est-à-dire à se sévrer du recevoir pour être capable être capable de vouloir donner. Ça explique pourquoi le premier des Avot, comment il s'appelle? Abraham, et il est Baal HaChesed. C'est-à-dire que la révolution qu'il va le faire dans le monde, c'est qu'il va apprendre au monde, oui, que le monde n'est pas seulement un monde de recevoir, mais c'est aussi un monde où on peut donner. Et apparemment, pendant 2000 ans du Tohu Vavohu, ouais, les 2000 ans, les deux premiers millénaires de l'histoire, la société ne le savait ou ne voulait pas le savoir. C'est pas qu'elle ne savait pas, il y avait des tzadikim comme Methuselah, comme Noach, comme Shem et Verzera qui enseignaient cette chose, mais le monde ne voulait pas l'entendre. Jusqu'au moment où apparaît Abraham, et la révolution d'Abraham, c'est donc de dire Olam Chesed Yibane. C'est le pas Olam Chesed Nivna. Le monde n'a pas été construit dans le Chesed, mais Olam Chesed Yibane. Il va être construit, ouais, il va être construit par le fait que on va introduire la vertu du Chesed, qui est la vertu de l'éhétif, c'est-à-dire de faire du bien. Oui, dans la gematria du mot Chesed, Chesed ça fait 72, et 72 c'est la gematria du nom de Shem Havaya, la plus haute, parce qu'il y a différentes gematriotes, et donc celle qui est la plus haute, c'est gematria Chesed, c'est la même chose. Donc c'est ça qui est le point le plus haut des choses. Alors, écoutez, je pense que de mon point de vue, j'ai pas intérêt à continuer le cours parce que le point suivant,
il demande au moins un quart d'heure à être développé. Alors, il est 57, c'est bien, rien que de le dire, ça a aidé. Donc, on va s'arrêter exceptionnellement un petit peu avant, d'habitude un petit peu après, comme ça va équilibrer. Et donc, ça vous donne l'occasion tranquillement de demander des éclaircissements ou de poser des questions sur cette partie du cours. Juste en terminant, j'espère que c'était un premier jalon qui vous a expliqué, déjà, nous faire entrevoir que l'idée que comment c'est possible qu'un Dieu qui est Kulotov, qui est complètement bien, fait que dans le monde, il y a du mal. D'accord? C'est ça, le premier cours où déjà on a commencé à l'établir, c'était maintenant. Voilà. Est-ce que vous voulez alors, du coup? Il y a quelqu'un, bien entendu. C'était tout obscurité, à Kol Rocher. Oui, Nicole, non, c'était tout or. Ouais, ok, alors dites-moi. Ken, Bevakasha. Moi, je voudrais poser une question. Tu as dit Oui. tout à l'heure, la tête, c'est les HPA. Et ça me fait penser que chez nous, en général, on dit faut se méfier des cadeaux. Celui qui donne, il a une idée derrière la tête. Est-ce que c'est vraiment du bien, ça? Ouais, alors d'abord, tu as fait un jeu de mots. Parce que la tête, avec une idée derrière la tête. C'est-à-dire, en fait, tu t'es pris la tête. Zahra. Non, ce que je veux dire, j'ai oublié de le dire, mais c'est bien que tu me dis ça. Ce que tu dis, tu as raison. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un principe qui dit Kola possel. C'est quoi la suite de la phrase? Ouais, Nachan Nadine. Bemut possel. C'est-à-dire que les gens, dans la psychologie de l'interaction entre les gens vont toujours interpréter ce que tu fais en fonction de leur catégorie de pensée. C'est-à-dire, s'ils vivent dans le monde du Ratson, la Shpi Almenat le Kabel, c'est-à-dire dans le monde où pour eux, ils ont compris qu'il faut faire du bien, mais la Shura Tartona, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le résultat, c'est Mazeyavili. D'accord? Qu'est-ce qu'en fin de compte, ça va m'amener? C'est-à-dire, à ce moment-là, il va juger ton acte de donner selon son système. Il va dire, ah, si Brigitte m'a amené quelque chose, c'est que dans 5 minutes, elle va me demander une tova. Elle a quelque chose derrière la tête, derrière la tête, voilà, comme tu as dit. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Tu peux rien faire, parce que lui, il a son système, d'accord? Il y a le pire, c'est le rachat. Le rachat, c'est celui qui est le kabel à le kabel. C'est le cas de nos ennemis actuellement. C'est quoi? C'est que si tu lui donnes, comme lui ne veut que recevoir, il te considère comme un pigeon. C'est-à-dire, c'est pas que tu as une idée derrière la tête. C'est que plus tu vas lui donner, plus il va vouloir recevoir, plus il va essayer de prendre le plus de toi, donc tu es fichu. C'est-à-dire, c'est la relation sadomasochiste. C'est-à-dire, ça c'est entre un noten et un mekabel absolu. C'est-à-dire le noten absolu et le mekabel absolu. Et c'est ça qui s'est passé avec les mouvements de gauche par rapport à nos ennemis. D'accord? Les ennemis n'ont pas compris que quand tu veux donner, c'est parce que tu veux une réciprocité de la tête ou les kabel, je ne parle pas dans quelle direction, quel est le premier des deux. Ils ont compris, Atanoten, Azanim et Kabel, continue à donner, plus je prends, et à la fin, quand tu arrêteras de donner, ben, je te tue pour prendre ce que tu ne me donnes pas encore. Donc ça, c'est le kilkul achigadol de la moralité. Maintenant, ce que tu as dit, qu'est-ce que tu peux faire? La seule chose, c'est lui expliquer que ce n'est pas ton système, ou l'amener à être dans ton système. C'est pas tout à fait facile. Par contre, si tu es avec quelqu'un que tu es en face de toi qui est dans le même système, il ne va pas dire ça. Il va dire, ah, Brigitte donne, parce que je connais Brigitte, elle veut donner pour donner. C'est-à-dire, quand elle donne de plein cœur, et c'est comme ça qu'elle a organisé sa vie. Et à ce moment-là, il va le comprendre, et puis à Kol Yetov. C'est-à-dire, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, ça c'est... J'ai répondu à ta... Non? Alors, j'ai rien compris. Vas-y, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Moi qui n'ai rien compris. Parce que toi, c'est toi qui as dit que la tête, c'est les HPA. Oui. C'est toi qui l'as dit, pas tel système ou tel système. C'est toi qui l'as dit comme une généralité. Oui, et alors, ça veut dire, par exemple, ça veut dire que quand les gens ils donnent, c'est que forcément, ils veulent les HPA dans une direction particulière. Ah, c'est ça que tu as dit? Non, c'est toi qui as dit que la tête, c'est les HPA. Ah oui, mais parce que tu as entendu Hashpia en hébreu moderne et pas en hébreu rabbinique. L'Hashpia, ça vient du mot shefa. Shefa, donner du Shefa, donner, c'est un donner. influx. C'est-à-dire, c'est C'est pas du bien. influencer, C'est donner du bien. c'est Maintenant, j'ai compris, fluencer, ça y est. dans le J'ai sens compris du que c'est flux. ça. Le J'ai compris. flux. C'est ça le truc. C'est Ok. comme ça que était Mitkaven le Ravash. C'est-à-dire, donc Arshav c'est Besséder? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Toda. Alors, Je peux c'est dire un arrangé, je mot? suis désolé.
Je peux Oui, dire un mot? oui, Parce attends, que l'intéressant, c'est que le Ra, c'est Resh Aïn, c'est-à-dire deux lettres. Et nous savons que le deux lettres, c'est pas équilibré. Et Tov, c'est ta tête, Vav, Bet, Nachon. On l'écrit en entier. On n'écrit jamais sans le Vav, Nachon. Nachon. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça, que c'est ce 2 et ce 3, parce qu'en fait, le 2, on sait que c'est un rat. Quand vous nous parlez de ce rat dont vous disiez, c'est enfin quelque chose qui est déséquilibré. Il va se changer en tov. Oui, ça doit arriver à faire du tov. Je sais pas, parce que si Dieu l'a créé, c'est que ça doit arriver au tov. Ouais, Nachon. Alors, je vais donner deux remarques, mais il y a une infinité de remarques possibles là-dessus. Le premier, c'est que beaucoup disent que Ra, c'est Rachet Vod, Ratson, Atzmi. C'est la volonté de moi, c'est une autre manière de dire Ratson et Kabel, d'accord? C'est-à-dire que si mon Ratson, il est que pour moi, alors tu es dans le Ra. C'est-à-dire s'il y a un Ratson aussi l'HP, alors c'est Tov. Ça, c'est une première chose. Ce que tu as dit sur les deux lettres et les trois lettres, c'est Tov Meod, c'est une belle chose. Et à part ça, chez le Ramchal, à propos de ce que tu dis, c'est que le Ra peut être un moteur de Tov. C'est-à-dire que, alors il dit que si jamais tu inverses les lettres de Ra, tu as le mot R. R, c'est éveillé. C'est-à-dire, c'est pour ça que Ça te réveille. c'est Le un mal te éveil, réveille. ça te réveille. C'est-à-dire la volonté, en fait. On pourrait dire que le monde, l'énergie du monde, c'est par exemple, j'ai appris, j'ai pas fait de l'économie, mais une fois, j'ai lu un livre sur la l'économie, microéconomie. Et il explique qu'en fait, toutes les lois de l'économie sont basées sur le fait que chacun veut donner un minimum et recevoir un maximum. Vous voyez que quand quelqu'un écrit une théorie comme ça, c'est qu'il n'a pas étudié Ravachlag. C'est-à-dire, ou bien qu'il a bien étudié, mais qu'il a décidé que le monde est construit de cette manière. Il a dit quoi? Il a dit que le monde est construit économique sur le troisième stade, à Ratson, les HPI, Almenat, les Kabel. C'est-à-dire, tu veux être mashpi à un minimum, et tu veux être Mekabel à un maximum, puisque ce que tu veux, c'est être Mekabel. Alors donc, de ce point de vue-là, c'est pas ce qu'on dit. Mais, ceci dit, c'est une énergie extrêmement importante, si on voit les choses comme ça, qui explique les mouvements du monde. C'est-à-dire que le monde entier, selon cette théorie-là, travaille et est travaillé de l'intérieur par le Ratson, le Hashpia, Almenat, le Kabel. Donc il y a quelque chose de très bien. On peut dire que c'est un Ratson qui est une énergie de développer le monde. Donc il y a du bien dans le Ra, et c'est cette idée que derrière le Ra, si tu l'inverses, d'accord, c'est Air, c'est un moteur d'énergie en fin de compte, d'éveil d'énergie qui fait bouger le monde. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, il y a marqué que cette mida, ça s'appelle la mida bénonite. Aratson, les kabel, almenat, non, l'HP almenat, les kabel, c'est le troisième niveau. C'est la mida bénonite. Dans ma vision du monde, en fin de compte, c'est la mida des gens bénonymes, c'est les gens normaux. C'est-à-dire les 90% de la population ne sont pas des rechaim qui veulent que donner, ne sont pas des fous qui veulent que recevoir, pardon. Ils ne sont pas des fous, entre guillemets, c'est-à-dire des illuminés qui ne veulent que donner, c'est-à-dire, et il y a très peu qui sont béhémètes complètement au stade du Ratson, les Kabel, Almenat, l'Ashpia. Mais ceci dit, on est tous, dans certains domaines, surtout à notre âge, au niveau de les Kabel, Almenat, l'Ashpia. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on a dit, moi, je veux recevoir parce que ce que je veux, j'aime donner. J'aime enseigner, j'aime faire du chesed, j'aime aider les gens, etc. C'est-à-dire que donne-moi de la force, donne-moi des sous, donne-moi de l'énergie, donne-moi du ratson pour pouvoir faire des choses bien. Dans tous les domaines où on est comme ça, dans ce domaine-là, on est arrivé à la quatrième madriga. Est-ce qu'on est tout le temps comme ça? Non. Il n'y a que les tzadikim, gdolim, c'est comme ça. Mais ceci dit, vers amer kulam tzadikim. On est tous des tzadikim de ce point de vue-là un petit peu. Maintenant, je voulais rajouter un petit mot que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une notion, on en parlera après, qui est très importante dans la Kabbalah, et que vous comprenez maintenant, qui s'appelle le Nahama de Kisufa. C'est le pain de honte. Ouais, Nahama, c'est du pain, avec un hey. Nahama, et Kisufa, c'est la honte. Il dit que quoi? C'est qu'il y a en l'homme un gène de recevoir gratuitement. C'est-à-dire, ça, c'est le moteur qui nous éveille à la volonté de justifier ce qu'on a reçu par le fait de l'acquérir. Et ça, c'est le début du tikkun, c'est-à-dire de ne pas vouloir. Et d'où ça vient cette idée-là? Comme par exemple le fait que les vrais pauvres qui sont pauvres, mais
mais qui ne sont pas des mendiants par nature, mais par destin, c'est-à-dire pas par destin, mais par situation qui sont arrivés là. Le pire de tout, c'est de leur faire honte quand on leur donne. Vous savez qu'il y a beaucoup de halachot dans le Shulchan Aruch, comment donner à quelqu'un qui est nécessiteux sans jamais lui faire honte là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très profond dans l'homme. D'où ça vient cette notion? Ça vient du moteur de Tikkun, du premier stade, c'est-à-dire que l'homme, quand il commence à être metoukan, il ne veut plus recevoir pour recevoir gratuitement du Créateur. Et ça, c'est une vertu qui fait partie du développement de ce qu'a dit Manitou, de ce qu'a dit Rav Ashlag, et de ce qu'on a parlé maintenant. Donc, Est-ce que c'était une volonté d'Adam Arishon de ne pas vouloir recevoir gratuitement? Tu demandes, est-ce qu'il y avait? Oui, est-ce qu'il y avait une partie de cette volonté d'Adam Arishon? Dans le principe, il y en avait. C'est le Ovda ou le Shomra. C'est-à-dire que Dieu il a mis Adam dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. C'est-à-dire de recevoir en travaillant. Et d'une certaine manière, on peut le lire comme ça. Hein. Maintenant, je peux pas être sûr que le Rav Ashlag il l'a dit parce que j'ai pas un souvenir, mais en tout cas que je l'ai vu, Bichlal. Mais on pourrait dire que le Etzadah dans la lecture du Rav Ashlag, c'est le fast-food. C'est-à-dire que je veux prendre immédiatement ce que Dieu donne sans attendre d'être méritant pour le recevoir. C'est-à-dire c'est beau, c'est bon, Bali, comme on dit les enfants, Bali zeyafé zenermad zetaim, c'est-à-dire je prends. C'est-à-dire qu'on peut lire, selon le Rav Ashlag, le Etzadah de cette manière-là. Et il y a une lecture comme ça, c'est qu'il devait attendre, il devait être méritant pour pouvoir, à ce moment-là, il aurait pu le manger. Donc il y avait un travail à faire pour pouvoir en manger. C'est s'il avait entendu jusqu'à Knesset Shabbat. Qu'est-ce que tu as dit sur Nahama? Je n'ai pas écrit. Nahama de Kisoufa, c'est le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est du pain gratuit. Dans Michelet, ouais, vous connaissez la place Michelet, dans Michelet, il y a marqué Sonné Matanot Yirye. Celui qui n'aime pas recevoir des cadeaux, il vivra. Alors, ça veut dire qu'il ne faut plus recevoir de cadeaux? Non, tout le monde aime recevoir des cadeaux. C'est-à-dire, mais il y en a bémètes qui ne reçoivent pas, il y en a qui reçoivent. Il faut savoir qu'un cadeau gratuit, c'est-à-dire, ça ne fait pas partie de la morale hébraïque. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est manquant dans cette chose-là. Par exemple, la Gemara le dit dans Maseret Eruvin, je crois, Mishemotse Metsia, si quelqu'un y trouve quelque chose de perdu, il y a assez bochesed, c'est-à-dire que il faut qu'il fasse avec quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'une Metsia, c'est par définition, c'est un acquis sur lequel on n'a fait aucun effort pour le recevoir. C'est ça le principe de la Metsia. Ouais, les Metsias. C'est-à-dire, et donc, c'est un bien qui, d'après le Schlag, le Rav Ashlag, c'est un bien mal acquis. Pas dans le sens que tu as fait une faute, mais il y a un défaut par le fait que tu l'as trouvé sans avoir fait une avoda pour le recevoir. Donc, si tu veux que ça reste chez toi, alors il faut que tu mettes du chesed dedans. C'est bon. Tu as dit tantôt que Abraham avait appris à l'homme à donner. Oui. Il semblait que c'était plutôt, il a appris qu'on a reçu l'être. Quand il me donne à manger, Abraham, il dit, tu sais, tu vis pas tout seul, tu as reçu quelque chose. Alors maintenant, à toi à faire le travail inverse. Il me semble que c'est... Oui, Zélo Soter, je vais expliquer pourquoi. Toi, tu donnes l'enseignement de Manitou sur Vaïta Eshel Biber Sheva, il donnait, ouais, et après les gens ils disaient Todaraba, et il disait, ne me dis pas moi merci, mais dis merci à Michel. Nachon Baruch She'achalnu Michelo. Nachon, c'est-à-dire, c'est le moussard des Beatles, Michel Mabel et tout quoi. C'est Baruch She'achalnu Michelo Uvtuvo Haïn, d'accord? C'est-à-dire que d'être capable de reconnaître celui qui est à donner. Mais ça, c'est la dimension que le Rav, si on reste dans le Rav Ashlag, c'est de reconnaître celui qui t'a donné et donc de passer au stade de la sot nachatruach à Hachem. C'est-à-dire d'être capable, non pas de connaître Dieu comme un Dieu existant, mais d'être capable de lui dire, je sais que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Et ça, c'est le début, cette reconnaissance, c'est-à-dire c'est le début d'être capable de donner quelque chose à Akadosh, c'est même la fin, c'est comme ça que tu donnes à Hachem. C'est ça que tu donnes, c'est-à-dire
tu reconnais que c'est lui qui te l'a donné, donc tu lui donnes du nachat ruach. J'ai répondu ou j'ai pas répondu? C'est d'après la lecture de Rav Ashlag. Moi, je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait se... Pardon, vous voulez continuer? Peut-être, je ne sais pas, Yosef, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire, terminer en disant que la question de Nelly, tantôt, mon ancien professeur de sciences naturelles à l'école normale hébraïque de Casablanca, si je ne me trompe, euh, que ce qu'elle a dit, c'est que tout procède du fait de vouloir recevoir. Là, tu vois, tout ce que tu voudras, ça rentre là-dedans, de mon point de vue. Le mal, c'est la volonté la notion de Kabel, point. Le plus loin possible. Et il n'y a rien qui va enlever ça. C'est ce que disait lui. Il y a un Comment? modèle en C'est ce que français. disait ton prof de sciences naturelles. C'est Madame Nelly qui est là devant nous. Ah, mais c'est elle, ta prof de sciences naturelles à Casablanca? Non. Je ne m'abuse, c'est bien ça, Nelly? Oui, oui. Bon, Quoi, c'était elle Moi, je ton prof? disais que le contraire. Je disais que si on a un tremblement de terre, c'est difficile de relier ça à la volonté de recevoir. Il y a beaucoup de choses. On considère que le mal et on ne voit pas la relation avec la volonté de recevoir. C'est ça que je pourquoi disais. il a fait le mal? Parce qu'il voulait avoir ce que les autres avaient. Ce que tu Oui, voudras. mais le tremblement de terre, c'est difficile de dire ça. Ah, ok, d'accord. Oui, Attends, Nadine, une seconde, je vais faire un peu d'ordre. C'est-à-dire, ce qu'on va voir dans les cours suivants, c'est le point que j'ai dit congénital. C'est-à-dire que une des manières de vouloir se libérer Dieu du mal, c'est d'imputer tout le mal à l'homme. C'est-à-dire, d'accord? Maintenant, dès que tu fais la comparaison, comme je l'ai fait avec le Rav Ashlag, entre l'Amida Elokit et l'Amida Enoshit, j'ai fait un saut énorme. C'est-à-dire que je suis passé de la création au 6e jour de la création. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis passé du premier passage qui parle de Bara au destin de l'homme. Et en fin de compte, ce qu'on va voir dans les cours suivants, c'est que c'est un raccourci. C'est-à-dire que dans ce raccourci, du coup, on perd le tremblement de terre, parce que c'est pas un mal. Et quand j'ai dit que c'était congénital, c'est que il faut pas regarder que c'est l'homme qui est mauvais qui introduit le mal dans le monde. J'ai dit exactement le contraire, sans l'avoir expliqué. C'est que c'est le fait, l'acte de création, ce que j'ai lu en hébreu et après en français, l'acte de création qui crée le mal. C'est-à-dire, donc, c'est avant que l'homme existe et sans aucun rapport avec l'existence. L'homme va être mauvais quand il va prendre le mauvais côté de la création. C'est-à-dire, c'est ça qui mal moral. Je parlais du mal moral, tu as raison. voilà. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans ce que j'ai dit, sans le comprendre, ça inclut obligatoirement le tremblement de terre, etc. Et tout le mal qui n'est pas lié avec l'homme, c'est-à-dire fait partie du Bereshit Bara. C'est-à-dire beaucoup. Et c'est après la question va être le contraire. Alors pourquoi chez l'homme il y a du mal? C'est plutôt inverser les choses. C'est-à-dire si c'est relié à la création, en quoi c'est lié avec l'homme? Alors j'ai fait ce saut direct puisque je suis dans l'explication de Rav Ashlag qui tient absolument à nous permettre de le comprendre au niveau de l'homme. C'est-à-dire, et c'est là-dessus aussi que Yosef a posé la question à propos de ce que faisait Abraham Avinu. Abraham, il faisait du chesed, il donnait à l'autre pour apprendre aux autres à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui donne. C'est-à-dire le Boréola. C'est-à-dire, c'est pas pour qu'ils soient des consommateurs de Abraham Avinu. C'est-à-dire, c'était pas du tout ça. C'est exactement le contraire. C'est par l'expérience de recevoir qu'ils connaissent déjà, mais chez Abraham Avinu, que Abraham Avinu leur apprend à dire que Behi Baram, c'est-à-dire d'ailleurs c'est ça le fond, et ça c'est Manitou, d'accord? Et les Toldot Hashamaim Va'aretz, Behi Baram, Be'Avram, Otiot Avram. C'est-à-dire c'est la prise de conscience que tu es une créature qui est fait chez Abraham Avinu. C'est-à-dire c'est la réponse à l'hérésie de dire Ani Vavsiot, après moi le déluge ou avant moi le déluge, c'est-à-dire moi j'existe parce que j'existe, par hasard ou par évolution ou par n'importe quoi. C'est-à-dire, mais au contraire, Behi Baram, c'est prendre conscience que s'il y a un créateur, tu es une créature, et faire la relation morale entre les deux. Top. Alors ensuite, qui c'est, Nadine ou Pardon, il n'y a pas d'autres questions. Je me demandais si ce que vous avez enseigné, c'est réconciliable avec l'idée que finalement Dieu remplit tout, et donc pour pouvoir que le monde puisse exister, il y a l'histoire du Tzimtzum, il est obligé de se retirer, et que donc dans le créé lui-même, il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire que c'est
le mal est peut-être là aussi, dans le fait que... Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que Manitou, il a d'autres sources. Et ça, on le verra la semaine prochaine, Bézant Hachem. Ce que tu as dit, c'est le thème de la semaine prochaine, Bézant Hachem. Moi, je voulais aussi dire quelque chose qu'en psychologie, on parle aussi du principe d'osmose, qui est aussi donner-recevoir. Ah, bien sûr. Parce que c'est des questions fondamentales. La Sheila toujours est la même. C'est-à-dire que comment tu vas l'organiser dans ta psychologie. Par exemple, toute la révolution permissive si tu veux, après-guerre jusqu'à maintenant, il est interdit d'interdire, il faut donner tout aux enfants. C'était un stade dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qui était plutôt de développer le ratson le kabel que le ratson de la shpia ou la tête, etc. Donc c'est vrai que ça existe. Le problème, c'est tout le monde sait que ça existe. Le problème, c'est comment tu organises tout ça. C'est-à-dire comment et quelle valeur tu donnes dans le monde, etc. C'est-à-dire, ouais, par exemple, en Israël, c'est pas comme ça parce que on voit combien de recettes. Mais quand tu dis, si tu veux donner, t'es un frayeur, t'es un pigeon, d'accord? Alors ça, c'est sûr que c'est pas du ravashlag. C'est-à-dire, c'est autre chose. Mais il faut se souvenir de ça. Et de nouveau aussi, l'idéal de que donner, c'est aussi pas, les gens disent que c'est saint, S-A-I-N-T, mais c'est pas saint, S-A-I-N-T. Vas-y Nadine, Bechavod. Non, je voulais dire qu'il y a un peu de confusion en français entre le mal et le mauvais. Parce que le mal, si a priori c'est un ratson des kabel, c'est pas mauvais, puisqu'on a besoin de ce ratson des kabel pour qu'il y ait la vie. On sait qu'il n'y aurait pas d'enfants si on arrêtait de c'est rare. C'est quelque chose de nécessaire à la vie. Le problème, c'est quand par la suite, ça se dépasse pas, comme tu dis tout à l'heure. On n'arrive pas au stade adulte où cette ratson des kabel se transforme pas. Mais a priori, le mal n'est pas mauvais. Il a fait. Je ne sais pas. Si, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. En français, on le mot mal, c'est forcément mauvais, c'est méchant. Il y a toujours, dans la Torah, on a dit qu'il y aura toujours des pauvres et des riches. Parce que justement, il y a les deux midotes qui se complètent. D'accord. Mais ça, on va le voir et c'est effectif. C'est-à-dire, le côté du mal, c'est un mal nécessaire, en fait. C'est-à-dire ou un mal obligatoire, comme on dit. Et le mauvais, c'est quand il est développé au niveau de l'homme. De nouveau, pas un tremblement de terre, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, c'est quand chez l'homme, c'est développé, à ce moment-là, on passe au mauvais. C'est comme on dit, il y a le rat et le rachat. Le rachat, ouais, il a son chine au milieu, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il a transformé en quelque chose de mauvais. Et comme tu dis, un enfant jusqu'à la bar mitzvah, il n'est pas baron shin. Vous savez, c'est-à-dire qu'il n'est pas punissable. Donc, il est dans le Yetzer Hara, mais il n'est pas du tout mauvais. Il est de nouveau tout innocent, c'est un mignon et tout. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi un enfant qui, comme tu as dit, qui devient pourri? C'est si, à l'âge adulte, il continue à rester dans le stade infantile du Ratson le Kabel, Almenat le Kabel. À ce moment-là, on passe du mal au mauvais. Qui Adam la Amal Yulad, pas la Mal Yulad. Ouais, Amal, il faut bosser. Tov. On s'arrête là? Merci. Merci beaucoup. Besimcha Rabba. Et Bezrat Hashem, Besorot Tovot l'Am Israël, et on se retrouvera. Merci. Merci beaucoup. Et je vous enverrai le lien dans les groupes. Ceux qui ne sont pas dans les groupes du WhatsApp. Dans le WhatsApp, il n'y a que les textes, il n'y a pas l'enregistrement. Non. Dans le WhatsApp, je vous envoie un lien. Et c'est un lien et c'est important parce que, faut savoir, je vous envoie le lien de la Tikia qui est chez moi. Alors, si vous rentrez pour la première fois, vous devez demander un issue avec le Voilà. Mais je répète, c'est-à-dire que il y a le YouTube qui est ouvert à tout le monde et il y a mon Drive. Mon Drive, c'est moi qui l'enregistre chaque fois. Avant qu'Yohan l'enregistre, je l'enregistre. Comme ça, il y a toujours 2 enregistrements. Le sien, il le travaille et tout. Le mien, c'est le cours brut tel qu'il est, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et donc, si vous avez accès au Drive, vous appuyez sur un clic, celui que j'envoie, et vous pouvez rentrer dans. Je vous envoie une tikia, c'est-à-dire un dossier où il y a de semaine en semaine, vous aurez toujours le nouveau cours sur le même sujet. Donc, vous n'avez pas besoin de le demander chaque fois. Chaque fois que vous cliquez, si j'ai déjà mis le cours suivant, vous le trouverez. Et si je l'ai pas mis, moi, il va y avoir un WhatsApp en privé. Pourquoi tu l'as pas mis?
D'accord? On attend et à ce moment-là, je le mettrai Vlineder le plus vite possible. Mais en tout cas, vous avez déjà garanti, grâce à Rina, parce qu'elle me l'a demandé, vous avez déjà tous ceux des cours précédents. Donc celui qui veut comme ça le retrouver et le réécouter. Et ça vaut le coup, parce que même dans quelques années, Bezrat Hashem, si un jour vous voulez, c'est un WhatsApp ouvert, c'est-à-dire, non, c'est un Drive ouvert, c'est-à-dire, vous pouvez aussi le transmettre à d'autres sans problème. Et c'est gratuit et c'est ouvert. C'est-à-dire, donc, ככה שכל אחד יוכל להשתמש אם הוא רוצה. טוב, alors, on est mercredi, même jeudi, puisque on est Yom Hamishi, il fait nuit, Vayerev Boker. Alors, Shabbat Shalom à tous, Bezrat Hashem. Merci Et à beaucoup. bientôt. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Toda Shalom. Rabba. Shalom. Shabbat Shalom.